Merci de nous suivre sur Éduc TV à la une de ce lundi. Avancée sur l'examen d'État 2025, préparation de la rentrée scolaire, rencontre avec les élèves des écoles conventionnées et revue annuelle de l'inspection scolaire. Toutes les initiatives pour renforcer la qualité et la citoyenneté dans le secteur éducatif. L'art au service de l'écologie à Kinshasa, où artistes locaux et internationaux transforment les déchets en œuvres pour sensibiliser les publics. Football et basket, performance de la RDC au championnat d'Afrique des Nations et à l'Afro-Basket avec les enjeux de barrage et des quarts de finale. Bel après-midi à tous. Conseil de ministres du 15 août, la ministre Raissa Malou a présenté les avancées et défis liés à la correction de l'examen d'État 2025 grâce à des innovations technologiques majeures. Les résultats ont été publiés en un temps record tout en garantissant la transparence et l'intégrité du processus. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a relayé cette communication mettant l'accent sur la lutte contre la fraude et les manipulations des données. On l'écoute. D'informations relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a présenté aux membres du Conseil la note d'information relative à la publication de premiers résultats de l'examen d'État 2025 ainsi que la sécurisation du processus. Elle a indiqué que ces temps records et les résultats d'une série d'innovations technologiques majeures introduite par son ministère pour renforcer la transparence, la crédibilité et l'intégrité du processus d'évaluation. Les innovations introduites visent à répondre à plusieurs défis, notamment la tricherie et la manipulation des données, afin de restaurer la crédibilité des examens nationaux. La ministre d'État a succinctement présenté les innovations qui ont permis cette publication rapide et sécurisée. Il s'agit notamment de la mise en place d'une réforme numérique, incluant des centres provinciaux modernes de scannage dans quelques provinces, permettant ainsi de réduire les délais de traitement des résultats de 30 à 40% pour ces provinces, ainsi que les coûts logistiques. Une technologie interne basée sur l'intelligence artificielle a été déployée pour automatiser la correction de cahiers d'items. Cette innovation garantit non seulement une plus grande fiabilité et cohérence des résultats, mais a également permis de multiplier la vitesse de traitement par 10. La capacité des scannages est en effet passée de 8 à 10 copies par minute avec l'ancien système à une vitesse remarquable de 80 à 100 copies par minute. Le lancement précoce du processus des corrections dès les deuxièmes jours de l'examen d'État pour les provinces de Kinshasa-Moamba, du Kassa oriental et du Haut-Katanga, du Kassa oriental 1 et du Haut-Katanga 1, a été un facteur déterminant dans la rapidité de la publication. L'introduction d'une plateforme IDP. À l'approche de la rentrée scolaire, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale a échangé avec les responsables des écoles conventionnées. Objectif, renforcer la collaboration et tracer les priorités pour améliorer la qualité du système éducatif. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'inspection scolaire a ouvert ses assises annuelles à Kinshasa, une semaine d'échange pour évaluer les travaux accomplis et tracer les priorités avec pour ambition de faire de l'école congolaise un véritable laboratoire de la démocratie. À Kinshasa, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a donné le coup d'envoi des travaux de la revue annuelle de l'inspection scolaire 2024-2025. Durant une semaine, inspecteurs principaux provinciaux et inspecteurs principaux adjoints venus des 60 provinces éducationnelles du pays plancheront sur le thème de la résilience à l'inspection scolaire efficiente, inclusive et citoyenne pour la transformation qualitative de l'école. Dans son allocution, la ministre a salué la résilience des inspecteurs face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales et les a invités à transformer cette force en une nouvelle dynamique axée sur l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté. Votre résilience a été mise à l'épreuve et s'est confirmée face aux crises sanitaires, sécuritaires et environnementales. Vous avez démontré que malgré les obstacles, l'éducation n'a jamais été reléguée au second plan.
L'inspection scolaire a fait preuve d'un engagement inébranlable pour assurer la supervision, l'encadrement pédagogique et l'évaluation des écoles, des centres urbains jusqu'aux zones en conflit. Cette capacité à faire face aux difficultés est le fondement de notre travail. Aujourd'hui, nous devons transformer cette résilience en une dynamique nouvelle, axée sur 3 piliers essentiels: l'efficience, l'inclusion et la citoyenneté. Revenons sur la récente publication accélérée des résultats de l'examen d'État. Raissa Malou a rassuré l'opinion sur la fiabilité du processus numérique introduit destiné à renforcer crédibilité et rapidité dans la correction des épreuves. Je tiens à rassurer la nation. Cette technologie a été introduite pour renforcer la crédibilité, la fiabilité et la rapidité de la correction de l'examen d'État au bénéfice de tous nos enfants. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'Inspection générale de l'éducation et en particulier à l'inspecteur général chef de corps. L'inspecteur général Hubert Kimbonza, pour sa part, a rendu hommage à la ministre pour la confiance placée en lui et a appelé ses collègues à une inspection scolaire axée sur les résultats avec des indicateurs clairs et mesurables. De l'autre côté, les conseillers du président en charge de l'éducation, Théodore Chilumba, a reçu l'intersyndicat des enseignants pour faire le point sur les avancées et le défi du système éducatif avant la rentrée 2025-2026. À l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, il est mieux de se rassurer que tout est harmonisé pour une année scolaire apaisée. Suite à l'importance qu'accorde le chef de l'État dans ses sous-secteurs, le président de la République a mandaté son conseiller en charge de l'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, Théodore Chilumba, pour échanger avec l'intersyndicale du sous-secteur, question d'évaluer les avancées et les défis que connaît l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Le conseiller s'est réjoui de différentes réformes réalisées en République démocratique du Congo dans le sous-secteur depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. C'était question de présenter la situation de l'enseignant au plus haut sommet de la République, étant conseiller du chef de l'État. Donc tout ce que nous avons dit, d'ailleurs il a promis, il va les transmettre auprès des chefs de l'État. Ici, il est question des accords que nous avons signés avec le gouvernement et qu'au cours de ces accords, il y a quelques points qu'on a déjà exécutés, mais il y a d'autres points qui sont vraiment très essentiels que les enseignants sont en train d'attendre, ne sont pas encore exécutés. Il y a un problème de statut particulier des enseignants ainsi que les décrets des inspecteurs et que le conseiller nous a rassuré que ce statut particulier de l'enseignant sera déjà soumis au Conseil des ministres bientôt là et ça sera signé. Les représentants des enseignants promettent d'accompagner la vision du chef de l'État dans les sous-secteurs, qui est une de ses priorités. Direction à présent l'Institut technique et professionnel des Bumbu qui a clôturé l'année scolaire 2024-2025 et proclamé les résultats des filières mécanique, électricité, électronique et construction. Anthony Chamba était sur place. Ils ne seront plus jamais appelés élèves, mais apprenants. Ceux en bleu sont des apprenants de la mécanique générale, en rouge bordeaux de la mécanique automobile, en blanc de l'électronique, en marron de la construction et en jaune de l'électricité. Ils sont la première promotion de l'Institut technique industriel et professionnel de Bumbu à terminer l'année scolaire 2024-2025 en approche par compétences telle que le veut la nouvelle réforme sur les écoles techniques. Le week-end dernier a eu lieu la proclamation de leurs résultats du niveau 1 devant leurs parents qui étaient dans une liesse totale. Cette nouvelle réforme dispose qu'un apprenant soit capable d'exercer un métier à la fin d'un niveau. Notre apprentissage s'est déroulé dans un nouveau cadre pédagogique, celui de la réforme en approche par compétences, APC. Cette approche n'a pas seulement renforcé notre manière d'apprendre, elle a aussi renforcé notre autonomie, notre sens de responsabilité et notre capacité à résoudre les problèmes concrets. Le préfet des études de l'ITIP Bumbu, Jérôme Paloukou, a lancé un appel à l'endroit des autorités pour soutenir cette réforme qui coûte extrêmement cher. Une réforme qui demande des moyens. C'est peut-être le message
que je voudrais lancer encore à nos autorités, tout en les remerciant, notre ministre nationale, Madame Raïssa, qui a porté cette réforme à bras le corps, de pouvoir penser à la réalisation, au financement de la réforme. Parce que sinon, les parents à eux seuls ne sauront pas porter la réforme jusqu'au bout. Les autorités scolaires et les parents avaient reçu l'occasion de visiter les différents ateliers des apprenants où ils exercent la pratique, car cette nouvelle réforme exige plus de pratiques et moins de théorie. Sachez aussi qu'à Kinshasa, la nouvelle équipe gouvernementale a tenu son premier conseil de ministres après le remaniement du 8 août. La première ministre Judith Suminwa Tuduka a appelé ses ministres à la mobilisation, au leadership et à la synergie avec pour ligne directrice la redevabilité. Les évaluations périodiques mesureront désormais les résultats de chaque membre du gouvernement. Elle a insisté sur la solidarité et sur une communication coordonnée fidèle à la vision du chef de l'État. Un séminaire gouvernemental sera bientôt organisé pour renforcer les capacités de l'équipe et recentrer l'action autour du programme du gouvernement. Le festival Kinakt a ouvert sa 9e édition à Kinshasa, transformant le déchet en œuvre d'art pour sensibiliser les publics à l'écologie. Pendant 10 jours, artistes locaux et internationaux participent à cet événement placé sous les thèmes Tika Boye laisse agir ainsi. Deux communes, à savoir Bumbu et Selembaou, ont été choisies pour cette sensibilisation. Le sens de ces festivals est donné par son initiateur, artiste et militant Eddie Ekete. Au centre-ville, ça sera le côté pollué parce qu'il y a du béton, il y a des macadam, il y a beaucoup de bois de conserve, beaucoup de plastique. C'est un peu ça, c'est conscientiser le Congolais. Nous, l'idée, c'est de vendre cette idée aux Congolais, aux Kinois, mais surtout de les intéresser à voir l'art, à questionner les artistes et à être près des artistes. On ramène ça pour donner cette culture aux Kinois qu'ils n'ont pas. Et pourtant, tout Kinois est artiste. Mais au-delà de l'idée artistique, ces festivals portent aussi une dimension internationale avec des partenaires venus d'étrangers. Parmi eux, Juliette Lopez. Je crois que c'est ça qui m'amène ici, cette énergie créatrice débordante que l'on voit à Ndakou mais qu'on voit aussi dans les rues de Kinshasa. Je suis en France, à Nantes, je travaille au musée d'art de Nantes, je travaille avec des artistes. L'énergie qu'on trouve ici, elle est unique. Et ça donne vraiment envie de s'investir ici et de vivre ça avec vous. Parce que je crois que si on veut que nos enfants grandissent épanouis, il faut que l'art soit dans leur vie. Il ne faut pas que l'art soit pour une élite, mais il faut bien que l'art soit partout. Un engagement qui illustre bien l'ouverture du festival Kinakt au monde. Plusieurs artistes étrangers ont fait les déplacements de Kinshasa pour partager leurs créations. C'est le cas du Sénégalais Kadim Bandadia. Donc moi, tout sincèrement, je suis venu pour apprendre parce que quand j'ai vu le costume, je me suis dit, ceux-là, ils sont en avance par rapport à nous. Donc ce serait intéressant pour moi d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et Dieu merci, depuis que je suis là, j'ai rencontré de très belles énergies, de gens vraiment intéressants qui m'accompagnent. Après la conférence de presse, d'autres activités artistiques s'y sont poursuivies jusqu'à tard dans la soirée. Et puis en sport, championnat d'Afrique de Nations, la RDC privée de quart des finales de cette compétition. La faute à la défaite 3-1 au Maroc. Le parcours de Léopard s'arrête donc en phase de groupe. Cueilli à froid dès la 8e minute de jeu avec cette ouverture du score de l'attaquant marocain Lamlaoui. La RDC a mis du temps pour revenir au score. Ibrahim Matobo sur le côté s'investit à fond. Son centre dévié de la tête par les défenseurs marocains trouve Jephté Kitambala en embuscade pour l'égalisation de la RDC peu avant la pause. Bien surveillé par la défense marocaine, Kitambala est sur le point de signer un doublé. Sa frappe en pivot passe à côté de la cage adverse. Au retour de la pause, sur cette balle de contre de la tête, et Kayembe manque l'occasion d'alourdir la marque pour la RDC. Les Marocains, eux, butent sur les gardiens congolais pour une fois.
Sur penalty, Bridel et Fongue n'en peut rien. Les Lions de l'Atlas prennent les devants et mènent 2-1. La RDC encaisse un autre but. En conclusion d'une belle phase de jeu, l'attaquant marocain Lamlaoui signe son doublé et alourdit le score pour les Lions de l'Atlas. 3-1 sera également le score final de cette opposition. La RDC plie bagage et rentre à la maison. Prenant la direction de l'Angola où se joue l'Afro-Basketball, sachez que la RDC jouera les barrages de cette compétition et c'est après s'être incliné 63-67 devant la Côte d'Ivoire. Le barrage s'invite aux Léopards pour leur permettre de s'offrir en cas de victoire le ticket des quarts de finale de cette compétition. Le premier carton RDC Côte d'Ivoire, très disputé, a connu un dénouement après l'égalité des 10 points. La RDC qui a pris les devants progressivement finit par l'emporter 21-17 grâce notamment à Maxime Chamba et ses 2 tirs à 3 points. Maxime Chamba, gotta go. Chamba! Oh, wow! Les Léopards tentent au deuxième carton de consolider leur avance au marquoir, mais l'adversaire en face l'entend d'une autre oreille avec d'abord l'égalité des 30 points, puis la Côte d'Ivoire prend les devants pour s'offrir ses cartons avec 8 points d'écart, soit 30-38 à la pause. Draw the foul, count the bucket and one. Sako, pressured there by Costello. Au retour des vestiaires, les Léopards poussent et obtiennent gain de cause avec l'égalité à 38 points. Les Congolais en feu creusent l'écart 45-40 avant de se faire rattraper à 47 égales pour s'incliner 54-52 au terme de ces cartons. Feeds Costello. The wide open shot, Wadjo connects for 3. Avec 2 points d'écart, le dernier carton s'annonce décisif pour les deux pays. La Côte d'Ivoire gère son avance 57-59. La RDC en embuscade égalise à 61 points avant que les éléphants, avec 2 tirs à 3 points, ne creusent l'écart 61-67 pour l'emporter au finish 63-75, soit avec 12 points d'écart. Avec cette défaite, la RDC prend la direction des barrages pour tenter de s'offrir les tickets des quarts de finale de cette compétition. Et on prend ces communiqués nécrologiques avant de se quitter. Le famille Louchilou Bissimois annonce les décès du commandant Louchilou Bissimois David, survenu à Kinshasa le 13 août 2025. Le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne EDUC TV.